Souffrance, souffrance. Celle qui irradiait dans son corps ensanglanté n'était rien, même si sa vie s'écoulait de la plaie hideuse barrant son abdomen. Celle de la trahison était accessoire. Qu'avait-elle imaginé? Que les monstres pouvaient s'amender? Celle du rapt était insoutenable. Peu importait qu'elle soit moribonde, peu importait que celui qui avait frappé l'ait d'abord tenue dans ses bras, ait un jour caressé le corps qu'il avait aujourd'hui transpercé. Peu importait tout ce qui n'était pas l'effroyable réalité. On avait enlevé son fils. Elle hurla son nom, essaya de hurler son nom. Son murmure s'étouffa dans l'écume rouge qui jaillit de sa bouche. Elle gémit, voulut porter la main à son visage, renonça. Visage trop loin, main trop lourde. La lame était entrée au niveau de l'aine, puis une poigne de fer l'avait remontée en biais jusqu'à ses côtes, avant de lui imprimer une rotation maîtrisée au millimètre. Un coup parfait. Elle mettrait des heures à mourir. Le nom du monde était souffrance. On avait enlevé son fils. Elle haïssait sa faiblesse, son sang qui s'écoulait, sa vie qui s'enfuyait, la mort qui, en se déployant, lui interdisait de voler à son secours. Elle se haïssait d'avoir échoué à le protéger. Elle se haïssait de n'avoir pas frappé la première, d'avoir cru une seconde que... Elle poussa un grognement, agrippa le tronc de l'arbre, mépriser douleur et agonie, se lever, marcher jusqu'à l'écurie, prendre une selle, là... Sa tête bascula sur sa poitrine. Le nom du monde était souffrance et désespoir. Chapitre 2. Destan s'était endormi. Elana remonta le drap qu'il avait repoussé durant sa dernière bataille contre le sommeil, puis se pencha pour déposer un baiser léger sur son front. Elle frémit au contact de sa peau si douce, frémit en humant l'odeur sucrée de son corps chaud, frémit en ne le sentant pas frémir, plongé qu'il était déjà dans d'inaccessibles rêves de lumière. Elle frémit en réalisant que sa vie ne lui appartenait plus, frémit en réalisant qu'elle avait déjà réalisé cela, plus de 1000 fois, toujours avec le même bonheur, en 4 mois. Ignorant que la clarté qui vivait en elle aurait suffi à illuminer la nuit, le soleil matinal glissa un rayon indiscret entre les volets mi-clos. Prudent, il se garda toutefois d'atteindre le berceau et se contenta de jouer avec les fées impalpables virevoltant devant la fenêtre avant de déposer une brume dorée sur le plancher de la chambre. Elana aurait passé des heures à regarder son fils dormir. Elle passait des heures à le regarder dormir. Aoro avait toutefois annoncé sa visite pour le soir même, et comme elle tenait à le recevoir dignement, sans sacrifier une seule seconde du temps d'absolu que lui offrait Destan entre 2 sommes, elle devait se mettre au travail sans tarder. Sur une dernière caresse des yeux, elle quitta la pièce. Alors qu'elle empruntait le long couloir de pierre blonde qui conduisait à la cuisine, elle se surprit à se frotter les mains avec satisfaction. Presque jubilation. Elle, marche ombre solitaire et intransigeante, s'est écoulée avec une déconcertante facilité dans sa nouvelle vie. Alors que quelques années plus tôt, l'idée de cuisiner pour le plaisir ou de dorloter un bébé l'aurait fait frissonner d'effroi, elle s'apprêtait à mitonner, sans doute à carboniser, un petit repas à un vieil ami, tout en tendant l'oreille pour guetter le moment béni où son fils s'éveillerait. Le changement, radical, s'était amorcé 1 an et demi plus tôt lorsque, de retour de leur long périple auprès des fils du vent, Elana s'immobilisa. Un bruit de chevaux à l'extérieur. Elle fronça les sourcils. Edwin, Salim et Willan seraient de retour au mieux dans 4 ou 5 jours. Plus vraisemblablement dans 1 semaine. Aoro l'avait prévenu de ne pas l'attendre avant la nuit. Ce devaient être des voyageurs. Étrange. La maison, blottie dans une combe au pied des montagnes de l'Est, ne se situait à proximité d'aucune piste importante. Étrange mais pas exceptionnelle, et elle se réjouit à l'idée d'échanger quelques mots avec des étrangers. Elle traversa le salon en jetant un regard au reflet que lui offrait le grand miroir près de la cheminée. Silhouette fine, élancée. Épais cheveux d'un noir brillant tombant le long d'un visage aux pommettes hautes et à la peau mate. Démarche assurée.
Elle avait parfaitement Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.